Le papyrus Bodmer, la plus ancienne copie que l'on connaisse d'un évangile presque complet, a été retrouvé loin de Jérusalem, en Haute-Égypte. Les chercheurs datent ce manuscrit de la fin du second siècle de notre ère. Près de 150 ans le séparent donc des événements qu'il nous rapporte. Malgré cela, est-il possible de préciser les circonstances dans lesquelles Jésus a été envoyé au supplice? Qui sont par exemple les autres prisonniers que les Romains arrêtent en même temps que lui? Ils se saisirent donc de Jésus. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, ainsi que deux autres, un de chaque côté, et au milieu, Jésus. Deux autres étaient là, nous dit le texte, deux autres. Là et là, et au milieu, Jésus. Deux autres. Les Marc ont cette précision, deux autres brigands. Hein, deux autres brigands. Attention, le mot brigand a un sens très particulier. Hein, et vous connaissez même, voyez, même le nom de l'un, enfin, non pas de ces deux brigands, mais d'un troisième brigand, le nom de Barabbas, l'émeutier. Il est difficile de dire s'il s'agit d'un événement historique. C'est possible que Jésus ait été crucifié avec d'autres. Des rebelles de révolte messianique, par exemple. Et que cela ait été interprété en fonction de la Bible, même si le mot qui indique les brigands change selon les évangiles. Marc comme Matthieu les traite de lestai. Lestai en grec, c'est un terme qui signifie brigand, mais qui désigne aussi les zélotes, c'est-à-dire des partisans, ceux qui résistent à la domination romaine. Luc et les autres récits de la Passion ont éliminé cette connotation politique. Ils ont seulement parlé de malfaiteurs. Je m'excuse de vous interrompre. Des brigands, attention, il ne faut pas on n'est pas à l'époque où, après 66, on aura alors des armées entières appelées des zélotes, hein, c'est ça. Non, on a plutôt des espèces de brigands, de petits groupes, parfois qui se mettaient à la solde même des Romains pour aller trucider quelques notables de Tibériade, ou qui n'hésitaient pas aussi à se faire de l'argent sur les soldats romains. Bon, des espèces de... je ne devrais pas être du tout méprisant, au contraire, c'est avec beaucoup d'honneur. J'ai une espèce de groupe de bandits corses, si vous voulez, qui se faisaient la main pour attaquer les uns les autres. On est à une époque, à l'époque de Jésus, où la tension commence à débuter. Dans l'évangile de Jean, nous n'apprenons pas qui sont les hommes exécutés avec Jésus. Dans les trois autres évangiles, ils sont décrits comme des voleurs, en grec lestes, ce qui ne signifie pas exactement voleur, mais brigand. Mais en réalité, lestes ou lestai au pluriel, c'est le mot qu'employaient les Romains pour désigner les bandits ou les rebelles. Il semble donc que Jésus a été crucifié avec deux de ses partisans qui, comme lui, étaient des rebelles contre Rome. C'est assez déguisé dans la rédaction parce que la dernière chose que désirent les auteurs des évangiles, c'est que Jésus apparaisse comme un rebelle. Pourtant, les deux hommes crucifiés avec lui sont mentionnés en tant que lestes, le mot courant pour signifier qu'ils étaient des rebelles, même s'il veut dire brigands. Jésus est crucifié au milieu de deux hommes. Ici, on ne précise pas quels sont les deux hommes en question. On sait par d'autres récits ou d'autres endroits des récits que ce sont des criminels, et même dans un des évangiles synoptiques, on apprend qu'ils ont été arrêtés au cours d'une révolte. Donc, il y avait des révoltes. Nous avons une vue plongeante sur la situation politique du judaïsme au temps de Jésus. Dans le judaïsme, il y a des réactions anti-romaines, des réactions nationalistes qui sont prêtes à faire des émeutes. Et puis, il y a aussi des gens qui sont en collaboration forcée avec l'Empire. Man kann so sagen, das Judentum
On peut donc dire que le judaïsme, disons entre Pompée et Hadrien, connaît une crise permanente d'intégration à l'intérieur de l'Empire. Normalement, toute nouvelle conquête donnait lieu à des insurrections et puis à une pacification. Les Romains administraient très intelligemment leur province. La Palestine a constitué une grande exception. Durant les 2 siècles du Principat, soit aux alentours du 1er siècle avant et après notre ère, nulle part ailleurs il n'y a eu autant de résistance, c'est-à-dire autant de guerres, que dans cette région de l'Empire romain. Le savoir-faire des Romains échoua dans l'intégration des Juifs, parce que les Romains commirent beaucoup d'erreurs. Non pas que les Juifs étaient plus belliqueux que d'autres peuples, mais plus que les autres, ils étaient persuadés de leurs valeurs. Ils avaient des exigences morales élevées et une conscience de leur rôle particulier. Même s'ils avaient longtemps vécu sous d'autres empires, ceux des Perses, ceux des Grecs, tantôt ils se rebellaient, tantôt non. Les grandes difficultés rencontrées avec les Romains posent donc un problème historique. Il y a une crise d'intégration, et c'est là que toutes les attentes religieuses trouvent leur fondement. Quelque chose doit advenir de cette attente. La situation ne peut pas rester telle qu'elle est. Les 4 évangiles affirment que 2 hommes ont été crucifiés par les Romains avec Jésus. Ils affirment également qu'un autre prisonnier a été relâché. Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur ce mot, il alla trouver les Juifs au dehors et leur dit, « Pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. Mais comme il est d'usage chez vous que je vous relâche quelqu'un au moment de la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils se mirent à crier, « Pas celui-là, mais Barabbas. » Or ce Barabbas était un brigand. Il y avait une sorte de marchandage, un dernier coup de poker de Pilate, hein, à savoir où je vous libère, Barabbas, des meutiers, un brigand, enfin quelqu'un qui a fait le coup de main contre les Romains, hein, ou je vous libère Jésus. Enfin, apparemment, c'était Jésus, enfin le plus innocent à l'affaire. Hein. Bon, mais voilà la foule, hein, tranche pour Barabbas. Pilate aurait tenté d'éviter la mise à mort de Jésus. Il aurait offert de le libérer au nom d'une coutume qui permettait de relâcher un prisonnier en l'honneur de la Pâque juive. Les Juifs, qui sont supposés être les méchants, refusent de saisir l'occasion et disent « Non, non, nous préférons Barabbas ». Il est évident que pour le rédacteur de l'Évangile, Barabbas n'aurait pas dû être libéré, mais que les Juifs, qui sont les méchants, l'ont préféré à Jésus. Mais quand on fait le tour des textes à propos de Barabbas, on se rend très bien compte que ce n'est pas seulement un voleur. Ça signifierait quoi? Que la foule préfère libérer un voleur plutôt que Jésus? C'est un peu bizarre. Depuis quand est-ce qu'on libère un voleur? C'est bizarre. Non, c'est lestès au sens de... même sens que Joseph qui s'en méfie, c'est-à-dire le brigand, c'est-à-dire le zélote. Appelé brigand parce qu'il confisque des ressources normalement destinées soit aux Romains, soit au temple. Donc, en situation de délit. Et Barabbas ayant du sang sur les mains, sans doute, mais étant un libérateur, possible. Hein? Et la foule préfère Barabbas parce qu'au moins lui, de ce point de vue-là, est plus efficace que Jésus. Je ne pense pas que Jésus ait été un zélote. D'après moi, il spéculait sur un miracle pour détruire les Romains et non sur un affrontement armé comme le préconisaient les zélotes. Cependant, le groupe de Jésus avait des objectifs suffisamment proches de ceux des Zélotes. L'élimination des Romains,
Pour que des zélotes aient été attirés par ce mouvement, par le charisme de Jésus, ils pouvaient croire que Jésus allait être celui qui accomplirait les prophéties. Et les zélotes ont pu naturellement être attirés par son mouvement. Les zélotes ont été ceux qui voulaient, par la violence, rétablir le joug de la loi sur la société juive tout entière. On décrit parfois ces zélotes comme des nationalistes révoltés contre Rome. C'était aussi ça, mais c'était avant tout des gens qui voulaient punir les juifs qui désobéissaient à la loi. On oublie parfois que les zélotes ont surtout massacré des gens qui avaient violé les lois du mariage, telles qu'elles figuraient dans la loi mosaïque. C'était une sorte de tentative désespérée pour rétablir le joug de la loi. Jésus a dû intéresser les zélotes. D'ailleurs, dans la liste des 12 disciples, il y a Simon le zélote. Jésus a dû intéresser les zélotes. Et pourquoi? Parce que, à la même manière, mais pas de manière identique que les zélotes, Jésus affirmait que la proximité du royaume qui allait bouleverser l'histoire nécessitait une action volontariste, nécessitait, je dirais, l'investissement de l'individu dans un comportement changé. Alors, le comportement, je l'ai dit, il est à l'inverse chez Jésus par rapport aux zélotes, mais c'est quand même la même chose. C'est vraiment un comportement actif et qui refuse le repli pharisien sur la piété intérieure. Et ça, sur ce point-là, nous sommes proches, je dirais, des registres zélotes. Si l'un parmi les 12 est surnommé le zélote, on peut être certain que les autres ne l'étaient pas. Quand dans un groupe, quelqu'un est appelé le français, on peut penser qu'il est le seul à l'être. Cet argument plaide en faveur du fait que parmi les disciples de Jésus, il devait y en avoir un qui sympathisait ou avait sympathisé avec les zélotes, mais sans qu'on puisse généraliser. L'un des 12 est nommé le zélote. Je ne me souviens pas exactement dans quel contexte, mais à un moment, l'un d'entre eux est appelé zélote. Existait-il un mouvement zélote à l'époque de Jésus? Je ne pense pas. Ce groupe est juste apparu avant la guerre entre les Juifs et les Romains, dans les années 66 à 70. Mais plus tard, un disciple a pu devenir zélote. C'était alors pour le rédacteur l'une des façons de le caractériser au milieu des 12. Les zélotes, qui apparaissent à l'arrière-plan des évangiles, montrent en tout cas que Jésus, ou du moins ses disciples, n'étaient pas étrangers au mouvement de protestation contre l'occupation romaine. La Palestine du 1er siècle est le théâtre d'affrontements, de révoltes, d'émeutes. C'est d'ailleurs au cours de l'une d'elles que, selon les évangiles, Barabbas a été arrêté et jeté en prison. Que savons-nous de Barabbas? Selon Luc, c'est un assassin, un rebelle. Selon Jean, c'est un brigand. Selon Matthieu, un prisonnier célèbre. Ce que dit l'évangile le plus ancien, celui de Marc, est intéressant. Marc évite de traiter Barabbas d'assassin ou de rebelle. Il indique simplement que Barabbas a été arrêté au milieu d'autres émeutiers et qu'au cours de cette émeute, un meurtre a été commis. Cela permet de penser que Barabbas a été attrapé lors d'une arrestation collective et qu'il y a eu ensuite un débat public pour déterminer s'il était complice ou non du meurtre commis par ce groupe. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que les évangiles discréditent Barabbas. L'évangile selon Jean dit seulement que c'était un brigand. Mais quels sont les troubles qui ont pu se produire à l'époque à Jérusalem? Nous l'ignorons, comme nous ignorons depuis combien de temps Barabbas était incarcéré.
S'agissait-il d'une révolte contre les Romains ou d'une querelle entre deux clans juifs? Le mot grec stasis peut désigner n'importe quel trouble de l'ordre public. Toute émeute entraînant mort d'homme ne signifie pas nécessairement que le crime ait été perpétré contre des soldats ou des citoyens romains. Parce qu'un des illogismes serait que, comment dirais-je, que des Romains acceptent de libérer quelqu'un qui les combat gravement. Donc, c'est pas nécessairement un type de premier plan. Donc peut-être que c'est sous-fifre, je n'en sais rien non plus, mais c'est pas forcément quelqu'un qui derrière lui avait un monde énorme, mais pas au-delà. Je me demande si Pilate aurait effectivement libéré un prisonnier qui aurait été un vrai rebelle, un meneur parmi les adversaires des Romains. On est plutôt en droit de supposer que la libération d'un prisonnier, tout comme l'arrestation de Jésus, avait été convenue entre Pilate et les grands prêtres. Je pourrais tout aussi bien imaginer, si je me mets à la place de Pilate, qu'il devait procéder avec finesse, même s'il se montrait brutal. Il a deux personnes en face de lui. Barabbas, dont la culpabilité est controversée, il satisfait beaucoup de monde, s'il le libère, il ne peut condamner un innocent, et Jésus. Peut-être tient-il Jésus pour un illuminé, un prophète fou, mais s'il l'exécute, il s'attire moins la colère du peuple que s'il condamne Barabbas. C'est une reconstruction, rien de plus. Mon hypothèse serait celle-ci. Barabbas était connu des habitants de Jérusalem. Peut-être sa famille en était-elle originaire. On peut faire toutes sortes de suppositions. Écrire dans un roman sur Jésus que Barabbas avait une famille, des enfants, des amis. Jésus le Galiléen, lui, il sortait du fin fond de sa campagne. Il n'avait pas autant de relations. Il faut quand même que vous vous rendiez compte ce qu'est le gouverneur romain. Il est tout-puissant dans le pays, il doit ménager par certains côtés les grands prêtres, ça c'est évident, mais il ne faut pas que vous pensiez qu'il était préoccupé, en ce temps d'approche probablement de la Pâque, qu'il était préoccupé du procès de ce Galiléen. Le gouverneur, le préfet, a un poids dans la province, et dans le fond de cette affaire, il la traite comme il en a traité bien d'autres. Du point de vue de Pilate, peu importait lequel des deux était exécuté. Pilate devait seulement montrer qu'il faisait son travail. Et bien sûr, il fallait qu'il fasse suffisamment peur à la population. D'ailleurs, on connaît d'autres soulèvements, d'autres exécutions dans le passé. D'un côté, les Romains avaient pour politique d'écraser sévèrement toute rébellion. D'un autre côté, ils tenaient à laisser aux autorités locales, à travers les différentes régions de l'Empire, le soin de gérer les affaires courantes. Pour Pilate, la condamnation à mort de Jésus n'a donc rien d'exceptionnel. En revanche, l'amnistie que le préfet romain accorde à Barabbas paraît tout à fait extraordinaire, d'autant que seuls les évangiles mentionnent une telle coutume. C'est votre coutume que je vous délivre l'un lors de la Pâque. Voulez-vous que je vous délivre le roi des Juifs? Ils crièrent tous de nouveau en disant « Pas celui-ci, mais Barabbas ». Et Barabbas était un voleur. Alors Pilate prit Jésus et le fit flageller. Les soldats, donc, ayant tissé une couronne d'épines, la placèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un vêtement rouge. Et ils venaient vers lui et ils disaient « Salut, roi des Juifs ». Cette figure de Barabbas, telle qu'elle intervient, surtout dans Luc et dans Jean, elle intervient un petit peu subitement. Pourtant, les 4 évangiles nous en parlent, et dans 2 d'entre eux, on parle d'un privilège pascal.
C'est-à-dire qu'à l'occasion de cette grande fête, si on en croit au moins 2 évangélistes, le gouverneur aurait eu l'habitude de remettre la peine d'un prisonnier. Alors, ce qu'on peut penser, c'est que dans le cas présent, il s'agit d'une indulgentia, puisque Jésus n'a pas été condamné. Barabbas est sans doute du même type, il est pour le moment en prison, il n'a pas été condamné, et on va manifester de l'indulgence à son égard. Alors bien sûr, on peut dire c'est étonnant, là on est en train de libérer quelqu'un. Alors une difficulté, c'est qu'on n'a aucun témoignage qui montre que dans des provinces romaines, et en particulier en Judée, on ait la coutume à l'occasion de fêtes de relâcher un prisonnier, et en plus si c'est un prisonnier quelque peu connu. Bien sûr, c'est là que surgit la vieille question de l'amnistie accordée à Barabbas. D'abord, on constate une importante différence entre l'évangile selon Jean et les 3 autres évangiles. Si vous lisez les synoptiques, vous avez l'impression qu'il était possible qu'un prisonnier soit relâché à l'occasion d'une grande fête religieuse. L'impossibilité réside, à mon avis, dans le déroulement de l'amnistie selon les 3 premiers évangiles. D'après Matthieu, Marc et Luc, l'amnistie s'est passée ainsi. Le peuple tout entier, c'est en tout cas l'image qu'on en retire, a été averti qu'une seule personne sera graciée, alors qu'il y a de nombreux prisonniers condamnés à mort. Chacun doit crier bien fort le nom de celui qu'il veut voir libéré. Donc certains hurlent Barabbas, d'autres Jésus, et d'autres encore d'autres noms. Tout le monde crie des noms différents, et c'est à Pilate d'entendre le nom qui est crié le plus fort, et de faire libérer ce prisonnier. L'histoire de Barabbas est assez invraisemblable. Au chapitre 18 de l'Évangile selon Jean, Pilate fait référence à une coutume qui permettait de gracier quelqu'un à l'occasion de la Pâque. Mais il n'existe aucune trace d'une telle coutume. Les commentaires parlent de privilegium pascalis. Les Juifs auraient pu choisir un prisonnier pour le faire libérer. Voilà un parfait exemple de ce qui se pratique dans la littérature savante. Quand l'existence d'une chose n'est pas prouvée, on lui donne un nom latin, et ça a l'air authentique. Moi, je suis fermement convaincu que cet épisode a un fondement historique. Ce n'est pas une pure et simple création. On ne peut pas inventer de toutes pièces quelque chose qui sort à ce point de l'ordinaire. Cet incident doit être mis en lumière en se demandant quel est le but poursuivi par les évangélistes. Si quelqu'un comparaît devant Pilate, accusé de subversion, même les évangélistes admettent cette accusation tout en soutenant qu'elle est mensongère. Donc s'il s'agit vraiment de subversion, est-il vraisemblable que Pilate ait pu accorder à la foule le pouvoir de faire gracier l'accusé? Si c'était le cas, tous les rebelles contre Rome seraient graciés à chaque fois. En fait, cette coutume n'est corroborée par aucune source romaine ou juive. Jamais le peuple n'aurait eu le droit de faire libérer un prisonnier. Et sûrement pas dans le cas d'une accusation aussi grave que celle de subversion. Toute cette histoire est fantastique. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Si on lit très attentivement le récit de la Passion, en se demandant quand la foule intervient, on constate dans les évangiles synoptiques qu'elle n'apparaît pas au même moment. Ce qui me rend dubitatif, c'est que dans ces 3 évangiles, il est question de la foule à des moments différents du récit. Dans l'évangile de Jean, en revanche, jamais il n'est fait mention de foule.
Jésus n'est interrogé que par les grands prêtres. Ensuite, les grands prêtres et quelques gardes le conduisent devant Pilate, où il est à nouveau interrogé. Puis Pilate se retire et quand il revient, il s'adresse aux Judéens. Si vous regardez la manière dont le texte est écrit, vous voyez clairement que Pilate revient pour s'adresser à nouveau aux mêmes personnes que dans la scène précédente. Il n'y a pas de foule. Toute la discussion se déroule uniquement entre Pilate et les grands prêtres. Pour moi, c'est ainsi que l'amnistie a dû avoir lieu. D'ailleurs, même de nos jours, c'est comme ça que ça se passe. Je ne connais aucun cas d'amnistie qui fasse appel à l'approbation d'une foule. Alors moi, j'aurais tendance à dire, je ne crois pas, même si nous n'avons pas d'autres témoignages, je pense qu'à l'occasion des fêtes, vu ce que représentent les privilèges juifs, c'est-à-dire que le pouvoir impérial a tout à fait conscience que dans cette province, qui est tout de même sur la marge orientale, il ne faut pas oublier ça, il y a l'Empire parthe qui menace, on a intérêt à essayer malgré tout d'avoir la bienveillance du peuple si c'est possible. Alors moi j'aurais tendance à penser qu'à peu de frais, les Romains, à l'occasion d'une fête, comme la Pâque est une fête de libération, en plus il faut voir la symbolique, à l'occasion d'une fête, pratiquer probablement la libération de telle ou telle personne emprisonnée sans avoir été encore condamnée. Mais ce que je crois aussi, c'est qu'il y a une mise en scène fantastique dans les évangiles. Ce Barabbas, il faut le noircir pour faire sortir l'innocent. Alors je ne crois pas, moi, que le préfet, ça me paraît du point de vue de l'historien, si vous voulez, impensable que le préfet ait libéré un personnage célèbre, connu, émeutier, et à côté condamne Jésus. Car à ce moment-là, bien sûr, tout à fait ce qu'on dit, il y aurait eu une voix pour dire à Rome, mais quoi qu'il se passe en Israël, dans la province romaine de Judée, le gouverneur fait mal son travail. L'épisode de la libération de Barabbas est écrit de façon succincte par Marc, Matthieu, Luc et Jean. Quant aux historiens de l'Antiquité, ils l'ignorent purement et simplement. Malgré tout, d'autres indices éclairent peut-être ce personnage énigmatique. Le nom Barabbas, je vais l'écrire tout d'abord. Bar Abbas. On voit ici que Barabbas est composé de deux mots. Bar, qui veut dire fils, puis Abbas, qui est le nom Abba, avec le suffixe S, qui a été rajouté en grec. Bar Abba, c'est Ben Abba, fils de Abba. Abba peut être tout simplement le mot père qui est employé comme nom à l'époque du Second Temple. Selon le professeur Klein, ce nom est lié au nom d'Abraham, ou alors au nom d'une personne qui est fils de Abba, fils du père. Alors les gens se demandent, Abba a-t-il jamais été un nom propre? Et ils répondent, non, c'est un faux nom. Il a été inventé à cause du rapport entre Jésus et le Père, etc. Mais on dispose aujourd'hui d'une inscription araméenne qui a été retrouvée dans un cimetière près du mont Scopus à Jérusalem. L'endroit s'appelle Givat HaMiftar. Sur cette inscription, vous avez le mot Abba, qui est employé comme un nom de famille. Sans aucun doute, Barabbas est le nom d'un homme qui s'appelait fils d'Abba. Il y a une expression en hébreu quelqu'un qui est d'une bonne famille. C'est-à-dire il a une bonne, comment on dit, de bonnes racines. On dit ben avot, c'est-à-dire Adam sheyesh lo, des parents très importants. Alors Bar Abba peut être quelqu'un qui vient d'une bonne famille. C'est-à-dire Ben Abba, il a Abba, mais dans ce cas-là, Abba c'est la famille, c'est-à-dire le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. Alors Ben Abba peut être aussi expliqué par le fils de Abba, elle est le fils d'une bonne famille.
J'ai un ami un jour qui a traduit Barabbas par fils à papa, mais c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas Bar Abbas, c'est Bar Rabban. Hein. C'est donc fils du maître. Hein. Alors est-ce qu'il faut voir dans Bar Rabbas quelque chose qui va dans le même sens que Bar Jésus, que je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas d'éléments pour approfondir la signification ancienne du nom de Barabbas. Dans les manuscrits, c'est un petit point de Saint Matthieu. Hein, on parle effectivement de Barabbas. Le nom de Barabbas, c'est exactement Jésus Barabbas. Ça paraît un petit peu bizarre. Hein. Les plus anciens manuscrits et les plus solides, hein, c'est Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure que le mot Jésus était très courant, le mot Yeshua. Hein, il s'appelait Jésus Barabbas. Le mot Barabbas, que sais-je, ça signifie sans doute le fils de son père. Bar, Abba. Hein. Bon, c'est une manière de dire fils naturel, peut-être, je ne sais pas trop, hein, quelque chose comme cela. C'est une étymologie possible. Et vous savez, avec l'étymologie, on peut faire dire beaucoup de choses. Hein. Bon, peu importe. Voilà donc son nom, Jésus Barabbas. Mais vous comprenez bien que dans l'écriture, lorsque les scribes des 2e, 3e, 4e siècles ont repris les textes évangéliques de Matthieu, voyant, Jésus d'un côté, puis Jésus Barabbas de l'autre, ça fait un Jésus de trop. Alors, ils ont eu tendance à éliminer, on parlait de Jésus et Barabbas, sans rappeler que que Barabbas s'appelait aussi Jésus. This was deliberately suppressed by the Ce nom a été délibérément supprimé par l'Église. Origène disait « Nous ne pouvons pas accepter que Barabbas, le chef des voleurs, porte le même nom que Jésus. » Ce nom a été éliminé des manuscrits, à l'exception d'un seul, que les chercheurs considèrent comme authentique. Le vrai nom de Barabbas était Jésus Barabbas. Nous avons donc, c'est extraordinaire, 2 hommes du nom de Jésus, emprisonnés en même temps. L'un est Jésus de Nazareth, l'autre Jésus Barabbas. Alors on voit à ce moment-là comment Pilate fait un choix entre 2 Jésus. Hein, Jésus, que vous dites, le roi des Juifs, puis Jésus Barabbas. Alors, quel est le texte primitif, hein? Alors, certains vous diront, on a rajouté Jésus pour faire le parallèle, n'est-ce pas? Moi, je crois que c'est plutôt l'inverse. Hein, on s'est choqué de ce que Barabbas, un voleur, s'appelle Jésus lui aussi. Alors on a supprimé le nom de Jésus pour Barabbas. Ça me semble plus logique, plus primitif, hein, que de dire le contraire, qu'on a rajouté le nom de Jésus pour faire le parallèle entre les deux que Pilate propose, quoi. Je ne comprends pas Jésus Barabbas. J'ai un peu regardé ce verset donc de Matthieu avec ce nom qui est présent, qui est absent. Disons que par l'étude des témoignages manuscrits, ma conviction est que le nom n'est pas dans la forme la plus ancienne du texte. Mais en bonne méthode, on conclut qu'il y a ajout quand on peut expliquer pourquoi on a ajouté. Or, je n'ai pas d'explication pourquoi on l'a ajouté. En revanche, l'explication pour laquelle on l'aurait retiré est claire. On l'a retiré parce que le nom de Jésus était devenu un nom qu'on ne pouvait avoir que dans un sens positif. La connotation positive était devenue indispensable. Donc au IVe siècle où le nom de Barabbas, le nom de Jésus disparaît, ça s'explique très bien à partir d'un texte qui avait le nom de Jésus. Mais pourquoi au IIIe siècle ce nom apparaît-il alors que les 2 éditions qu'on a du second siècle n'ont pas ce nom? Alors ça, je n'ai pas de réponse. Alors j'ai regardé la solution que propose Origène et il a le même embarras. Il ne comprend pas pourquoi. Alors, quelquefois, je trouve une réponse qu'on n'a pas trouvée en Origène, mais ici, Origène ne me suggère pas de réponse pour ce nom-là. Qui a écrit là-dessus? C'est Duplessis, en français. Ce qui est rare, parce que ces choses-là, ça s'écrit dans toutes les langues qu'on veut, mais pas en français. Pour montrer que cette leçon Jésus Barabbas avait beaucoup d'arguments en sa faveur. Ce qui pourrait suffire d'ailleurs à donner consistance au personnage de Barabbas, c'est aussi un autre Jésus. À ce moment-là, une célébrité interne
distinct d'une célébrité externe, telle que Joseph aurait pu la signaler, etc. Conjecture. Je ne sais pas qu'en penser. Je ne sais pas qu'en penser parce que je vois que Jean est plus discret sur Barabbas que les autres, et j'ai l'impression que dans l'évangile de Jean, la figure de Barabbas, elle est là parce qu'il ne l'a pas tout à fait supprimée, et finalement pas davantage, et qu'elle peut être aussi là dans la série des reniements des grands prêtres et des chefs juifs par rapport à Jésus. Ils prennent César comme roi et ils choisissent la libération du brigand plutôt que la libération de leur véritable roi. Je ne sais pas si on peut en dire autre chose. La figure de Barabbas reste pour moi énigmatique. Vous savez, les figures énigmatiques dans un texte, c'est effectivement ce qu'il y a de plus intéressant. On les garde en réserve pour le jour où un peu de lumière viendra, ou bien où on aura beaucoup de temps pour tourner autour et alentour, essayer de trouver une solution. Très souvent, d'ailleurs, je crois que les textes parlent par leurs obscurités. Comme toutes les figures obscures des évangiles, Barabbas a alimenté d'innombrables hypothèses, d'innombrables interprétations théologiques, littéraires ou politiques. Et si Jésus Barabbas et Jésus le Nazoréen n'avaient été qu'un seul et même personnage? On a donc deux Jésus, l'un qui prétend être fils de Dieu et l'autre, Jésus Barabbas, qui est aussi appelé Jésus. J'en conclus qu'il n'y avait qu'un seul Jésus, que le personnage a été partagé en deux. L'un a été libéré, l'autre pas. Pourquoi? Parce qu'il y a dû avoir dans l'Église chrétienne une forte tradition pour soutenir que toute une foule avait réclamé la libération de Jésus. Mais cette histoire ne pouvait se propager sous cette forme parce que cela aurait montré le peuple juif du côté de Jésus. Or, la tendance majeure des évangiles est de dire que les Juifs haïssaient Jésus, qu'ils ont réclamé sa crucifixion. Pourquoi? Parce que le crime de Jésus contre Rome devait être transformé en crime contre le judaïsme. Ainsi, le peuple juif a été noirci et rendu responsable de la mort de Jésus, et non les Romains. Cette tradition-là n'a pas été totalement écartée. La tradition que les foules juives réclamaient la mort de Jésus. Et donc on a trouvé la solution d'avoir un autre Jésus. Il y avait deux Jésus. Le premier, Jésus de Nazareth, celui que la foule haïssait, et le second, celui que la foule aimait. Les évangélistes se sont débarrassés de tous les traits politiques de Jésus, parce qu'ils le montraient en rébellion contre Rome, et non contre le judaïsme. Et ils les ont reportés sur l'autre Jésus, Jésus Barabbas. Ce procédé est bien connu des psychologues. On prend un personnage et on le dédouble. On en fait deux personnages, le bon et le mauvais. C'est comme ça que vous avez le bon Jésus et le mauvais Jésus. Moi, je continue à tenir pour probable que Barabbas a vraiment existé. C'était une autre personne. Au moment où il a été libéré, Jésus a été exécuté. Selon les cas, peut-être la procédure prévoyait cette alternative. Je laisse la question en suspens, mais c'est une hypothèse tellement intelligente que je n'aurais pas pu l'imaginer. Mais elle n'en est pas pour autant très vraisemblable. C'est une hypothèse un peu tirée par les cheveux. Il faudrait supposer que Pilate était tellement désorienté qu'il n'a rien remarqué. Il aurait pensé qu'il s'agissait de deux personnes différentes, alors qu'en réalité, il n'y en avait qu'une. Mais Jésus Barabbas, Jésus fils du Père, fils de Dieu,
C'est une désignation théologique qui apparaît, peut-être chez Jean, beaucoup plus tardivement. Jésus Barabbas est la dernière trace du Jésus réel, celui qui était un rebelle, le meneur d'une insurrection. Voilà le vrai Jésus. L'autre Jésus, celui qui est désormais considéré comme le vrai, mais qui est en fait le Jésus mythique, a été entièrement nettoyé de tout caractère politique. Il n'a aucun objectif politique. Il veut sauver les âmes plutôt que les corps. Il n'a rien contre les Romains. Il ne critique pas l'occupation de la Judée. Il ne critique même pas les crucifixions de Juifs qui sont quotidiennes. On dirait un personnage de Vichy sous l'occupation. Alors que la France est occupée, il ne remarque même pas les nazis. Est-ce que la figure de Jésus Barabbas est une figure composée, figure fictive ou pas? À mon avis, la question n'est pas importante parce que même si c'est une figure fictive, créée littérairement pour les besoins de la cause, elle correspond à une réalité historique indéniable, à savoir que le mouvement de Jésus et le mouvement zélote ont représenté deux formes de protestation à la situation de crise que connaissait le judaïsme palestinien au 1er siècle. Et deux formes de protestation qui, bien qu'elles s'opposent sur deux points fondamentaux, avaient en commun la mobilisation de l'individu pour un projet, et qui était au fond un projet de transformation de la société. Un projet de transformation de la société. Ce que ni les pharisiens, ni les sectaires de Qumran ne voulaient faire, au contraire. Quoi qu'il en soit, l'échange entre Jésus et Barabbas illustre à l'évidence les anomalies et les coïncidences, parfois troublantes, que l'on peut déchiffrer à travers les évangiles. Mais n'est-ce pas parce que les rédacteurs de cette histoire poursuivent chacun un projet théologique qui les amène à réécrire la vie de Jésus ? Nous connaissons l'histoire de Jésus par le Nouveau Testament, mais aussi par Tacite, et peut-être même par Flavius Joseph. En tout cas, le Nouveau Testament et Tacite me suffisent pour savoir que Jésus a été crucifié par le gouverneur romain de Judée. Et il est clair que si un gouverneur romain fait crucifier un prisonnier, c'est pour des motifs romains. Mais dans les évangiles, l'histoire est racontée de telle sorte que la crucifixion de Jésus ne relève pas de la responsabilité romaine, mais de celle des Juifs. Ponce Pilate est dépeint comme un homme qui ne veut pas crucifier Jésus. Il ne le juge pas coupable, il cherche à le relâcher, il offre une chance aux Juifs de le faire libérer contre Barabbas. Mais quoi qu'il essaye, les Juifs refusent et le poussent à crucifier Jésus. Du coup, Pilate est décrit comme un lâche. Il se laisse manipuler par la foule, il fait une chose qu'il ne voulait pas faire. Il finit par s'en laver les mains en disant « Je ne suis pas responsable ». C'est là que nous devons nous demander « Est-ce que c'est vraisemblable historiquement ?» C'est-à-dire, tout dépend de ce que vous mettez derrière l'historicité. Si c'est le fait qu'on ait relâché quelqu'un à peu près à la même époque, au moment où Jésus est condamné, non. Je crois, là, si j'ai bonne mémoire, ce grand spécialiste du Nouveau Testament qui est Raymond Brown, qui dit c'est le minimum qu'on peut accorder du point de vue de l'histoire. Au moment où il y a eu le procès de Jésus, il y a quelqu'un qui a été relâché. Probablement, d'ailleurs, s'appelait-il Jésus Barabbas, car il ne faut pas oublier que dans certains manuscrits, on parle de Jésus Barabbas. Et après, nous avons eu un montage venant de la tradition chrétienne en scène, où on va mettre en opposition l'homme dangereux et relâché
et l'innocent est condamné. Nous sommes au sommet de l'injustice. Vous voyez, ce que je crois qu'il faut bien se rendre compte, c'est que dans le cas notamment du procès, se croisent continuellement le point de vue du christianisme après la mort et la manifestation de Jésus aux siens, ce que nous appelons les apparitions, et puis le point de vue de l'histoire. Et là, étant donné qu'on veut manifester que Jésus c'est l'innocent condamné, on va mettre en scène un autre personnage. Alors, si votre question sur l'historicité veut dire, est-ce que Pilate a amené un autre prisonnier et a dit, voilà, là, vous avez un homme célèbre qui a commis des crimes épouvantables, je vais vous relâcher plutôt Jésus. Alors là, nous sommes en pleine fiction. Enfin, du point de vue de l'histoire, je ne crois absolument pas qu'on puisse s'imaginer d'abord Pilate tombant à ce niveau-là. Bon, on donne à choisir, enfin, dit-on, Pilate donne à choisir entre la crucifixion de Jésus, enfin la mise à mort de Jésus et la mise à mort d'un dénommé Barabbas, dont on nous dit qu'il s'appelait Jésus Barabbas. Et dont le texte évangélique s'empresse de nous dire que les Juifs choisissent Jésus Barabbas, or c'était un brigand, dit-on à l'Estès. Très bien. Alors si vous traduisez simplement Jésus par Jésus, vous vous rendez compte que ce sont deux Jésus entre lesquels le judaïsme doit choisir, et que d'autre part, l'un est fils de Dieu et que l'autre est Barabbas, c'est-à-dire fils du Père. Quelle affaire, n'est-ce pas? Quelle affaire. Alors, bon, alors là encore, histoire ou littérature ou récit construit. Alors, récit, à mon avis, extrêmement construit. De toute façon, le judaïsme ne peut pas choisir autre chose que un Jésus, fils de Dieu ou fils du Père. Il se trouve qu'il a choisi le mauvais. Mais en fait, ce choix n'est pas présent dans tous les évangiles. On n'a pas toujours à choisir entre Jésus et Jésus fils de Marie et Jésus ou fils de Joseph et Jésus Barabbas, ou Jésus fils de Dieu et Jésus fils du Père. La façon dont on nous rapporte ce choix qui est donné aux Juifs, c'est une façon de montrer que de toute façon, ils ne pouvaient que faire le mauvais choix. Et ils ont choisi fils du Père au lieu du fils de Dieu. En fait, ils ont choisi, dit l'Évangile, celui qui était un brigand. Alors la question qui se pose, c'est de savoir, mais à mon avis, c'est rêvé, n'est-ce pas? On dit, Barabbas, fils du Père, ça devait être un personnage messianique, il s'appelait aussi Jésus, ça devait être un zélote, donc un patriote, voilà, et entre le fils de Dieu et le résistant patriote, ils ont choisi le résistant patriote. Je crois qu'on rêve complètement, le texte est là construit, on fait du récit, on fait de la littérature, ça n'a rien à voir. Peut-être le mot lestès recouvre-t-il effectivement ce sens, on dit un brigand, un voleur, bon, mais enfin... On sait bien que tous les résistants sont des brigands. Peut-être cette nuance a été apportée dans l'Évangile, mais en fait, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de dire non seulement ils l'ont accusé, mais quand on leur a apporté une dernière chance de faire la preuve qu'ils pouvaient faire le bon choix, ils ont fait le mauvais. Barabbas est relâché. Il disparaît du récit, tandis que Jésus est envoyé à la mort. Sur la croix, Pilate fait écrire le motif de la condamnation, roi des Juifs. À l'instar de la figure de Barabbas, cette inscription sur laquelle s'accordent les 4 évangiles serait-elle, elle aussi, un point obscur du récit? Jésus a-t-il pu revendiquer ce titre de roi des Juifs?